Bonjour, je remercie vivement les organisateurs, en particulier Philippe Hellard, de m'avoir permis de présenter un tout petit bout de ma thèse. Donc je dispose d'une dizaine de minutes pour représenter les résultats, donc il a fallu que je concentre un petit peu tout ça, mais on va essayer de faire ça correctement. Alors avant de commencer l'exposé, je voudrais rappeler une équation qui a été plusieurs fois présentée ici, mais comme ça on l'a bien en tête, et puis elle va un petit peu conditionner le reste de la présentation. Donc, la vitesse en natation peut être définie ici en mètres secondes. Elle est égale donc à la distance par cycle, exprimée en mètres par cycle, et multipliée par la fréquence de bras, exprimée en cycle par minute. Alors, lors de protocoles triangulaires, c'est-à-dire des protocoles où finalement la vitesse est augmentée par palier, on augmente la vitesse par palier en fonction du temps, on observe, comme l'a dit hier M. Seyfried, que la fréquence de bras augmente alors que la distance par cycle, elle, diminue. Cependant, quand on s'intéresse à une course de 400 libres, on s'aperçoit que les évolutions sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'à partir du 50 voire du 75 mètres, la vitesse sur cette course-là va rester relativement constante. Donc on pourrait, alors là c'est la représentation des 8 finalistes des championnats d'Europe en 2002, donc c'est sur du haut niveau. Donc si la vitesse reste constante, on pourrait vraisemblablement penser que la fréquence de bras et la distance par cycle n'évoluent pas. Or, on s'aperçoit qu'il y a une grosse variation de la fréquence, et notamment une augmentation à partir du 100 mètres, et la distance par cycle, elle, diminue régulièrement jusqu'à la fin du 400 mètres. Donc, à partir de la comparaison de ces deux situations, une en situation plutôt de test et puis l'autre en situation de compétition, on s'est aperçu qu'il y avait des différences. Ces différences ont déjà été présentées par ces auteurs. Et la raison principale, en tout cas évoquée jusqu'à présent, à notre connaissance, par Toussaint et Hollander à 94, c'est une fatigue du muscle en activité. Donc, comme l'a présenté le professeur Rodriguez, nous suggérons que la cinétique de VO2 permettrait éventuellement de dégager des indices qui permettraient de comprendre un petit peu pourquoi ces évolutions sont différentes entre le test triangulaire et la course de 400. Donc, nos hypothèses de départ sont que les nageurs ne peuvent pas maintenir constante leur distance par cycle tout au long du 400, que la diminution de la distance par cycle, elle, va être compensée par une augmentation de la fréquence de bras, et que la réponse, ce qu'on a appelé tout à l'heure la cinétique de VO2, est influencée par les contraintes techniques. Alors, nos objectifs vont être de comparer la performance, les paramètres techniques et physiologiques, lors de 3 situations. Alors, ce sera 300-400 mètres, nagés dans 3 modes différents. Un mode libre, c'est-à-dire sans contrainte, on demande simplement aux nageurs de nager le plus vite possible. Ensuite, à vitesse imposée et à fréquence imposée. Tout ça dans l'objectif, donc, comme j'ai dit, de mieux comprendre les réponses techniques et physiologiques qui sont sous-jacentes un petit peu du 400 mètres crawl. Éventuellement, de voir si on peut dégager des indices pour l'optimisation de la performance. Le protocole, donc on a eu 10 nageurs qui ont été volontaires pour participer à cette étude de niveau interrégional. Donc vous avez les performances chez les 2 femmes et les 8 hommes, avec les paramètres anthropométriques suivants. Donc 10 nageurs qui ont participé à cette étude. Comme on a dit, les nageurs ont réalisé 3 400 mètres. Un premier 400 mètres, donc nager sur le mode compétition, c'est-à-dire le plus vite possible. 24 heures plus tard, ils ont réalisé un 400 mètres à vitesse moyenne imposée du premier 400 mètres. Et après 24 heures de récupération, encore, un troisième 400 mètres à fréquence de bras moyenne imposée du premier 400 mètres. Alors, la mesure de VO2, elle a été présentée par le professeur Rodriguez. Donc on a utilisé un tuba qui était relié au K4. Donc c'est un analyseur portable, entre autres, de consommation d'oxygène et de rejet de CO2. Donc le nageur inspire et puis expire dans un tuyau qui est relié directement au K4.
par cette technique, en fait, le nageur est équipé et on considère qu'il perd à peu près une seconde 6 par 25 et par virage et par départ. Donc cette méthodologie a été validée récemment par l'équipe de Keskinen. Donc l'avantage, c'est que le nageur peut évoluer avec un minimum de contraintes et l'expérimentateur, qui lui suit le nageur tout au long de l'épreuve, a la possibilité de manier un petit peu ce matériel de manière assez facile. Donc il y a malgré tout une modification principale, c'est lors de la phase de virage. Donc le nageur à ce moment-là, vous voyez, doit toucher le mur, ce qui a été présenté par le professeur Rodriguez, il touche le mur à une main, il respire la tête un peu hors de l'eau, et puis il repart. Donc comme je disais, on considère, on a à peu près estimé à 1 seconde 6 la perte de temps liée au virage. Donc la vitesse moyenne a été imposée par un sifflet, un coup de sifflet. Le nageur devait se retrouver au-dessus d'une marque à ce moment-là. Et la fréquence de bras, elle a été imposée par un métronome oreillette qu'on a fixé à l'oreille du nageur avec un strap de manière à ce que le métronome ne tombe pas en cours de manipulation. Donc les statistiques, on va passer rapidement. Donc les résultats. Alors les résultats principaux qui concernent la performance montrent que les nageurs sous la contrainte, c'est-à-dire soit vitesse imposée, soit fréquence imposée, ne peuvent pas réaliser le même 400 mètres. Donc impossibilité de réaliser la même performance. Sur les paramètres techniques, on s'aperçoit qu'à vitesse imposée, les paramètres, la fréquence de bras est inférieure au mode de compétition. Donc effectivement, et la distance par cycle aussi. Donc rien d'étonnant puisque finalement la vitesse imposée est moins importante que sur le mode compétition en moyenne. Voilà. Et enfin, sur les paramètres physiologiques, bon, on a beaucoup de paramètres. On ne va pas rentrer dans les détails, on utilise les mêmes repères que ce qui a été présenté jusqu'à présent. Mais ce qui est important de retenir, c'est que finalement, sur le mode compétition, les données physiologiques sont influencées par les paramètres techniques. Alors, de manière plus graphique et que ce soit plus compréhensible, là on a représenté, donc c'est la vitesse moyenne des 10 nageurs. On s'aperçoit que la vitesse décroît jusqu'à atteindre une vitesse à peu près stable jusqu'à la fin, et puis ici, sur le dernier 50, une accélération. À vitesse imposée, donc là, l'ajustement, et puis la vitesse est relativement stable, et puis à partir du 200, on s'aperçoit que le nageur finalement ne peut plus maintenir cette vitesse-là. Et à fréquence de bras imposée, on obtient un petit peu le même schéma qu'en vitesse libre, c'est-à-dire une diminution de la vitesse, et puis une certaine stabilité jusqu'à la fin de l'épreuve. Donc on va passer ces résultats. La distance par cycle, elle, comme on a montré chez les nageurs de haut niveau, elle diminue tout au long de l'épreuve jusqu'à l'arrivée. À vitesse imposée, c'est plus marqué, donc le nageur part moins vite, donc avec une distance par cycle plus élevée, mais ça n'empêche que celle-ci diminue tout au long de l'épreuve. Et c'est un petit peu différent à fréquence imposée, c'est-à-dire qu'à fréquence imposée, au bout de 200 mètres, on a une certaine stabilité de la distance par cycle. Et là, ce qui est le plus marquant, c'est quand on observe l'évolution de la fréquence. Donc, on a à peu près le même modèle que ce qui a été présenté chez les nageurs de haut niveau. Une diminution de la fréquence, et puis après, elle augmente jusqu'à la fin de l'épreuve. Et là, c'est ce qui est le plus marquant, c'est qu'en fait, à vitesse imposée, le nageur ne peut pas maintenir sa vitesse finalement si la fréquence n'augmente pas, et elle augmente de près de 8%, voire même 9%. Et là, forcément, comme la fréquence de bras est imposée, elle est relativement stable. Donc, je ne vais pas rentrer dans les paramètres de la cinétique de VO2, mais
ce qui est intéressant de constater, c'est que ces paramètres de cinétique de VO2 ont été sensibles à l'imposition de contraintes techniques. Donc là, c'était en bleu à vitesse libre, en turquoise ou en rose à vitesse imposée. Donc on voit qu'il n'y a pas superposition, hein, c'est pas la même réponse de VO2. Donc nos conclusions, c'est que finalement, si le nageur veut réaliser la meilleure performance, a priori, il semble que ça sera par un ensemble de variations de vitesse et de fréquence de bras pendant la course de 400, que finalement, l'augmentation de la fréquence de bras, on peut l'associer à une incapacité à maintenir la distance par cycle. Donc le nageur va contrebalancer cette diminution de la distance par cycle en augmentant sa fréquence de bras. Et que, bien que non corrélés à la performance, les paramètres de cinétique de VO2 qui ont été présentés jusqu'à présent, c'est-à-dire taux, les amplitudes, etc., n'ont pas été corrélés à la performance, mais étant donné que la cinétique de VO2 a été sensible aux contraintes de nage, on peut vraisemblablement penser que finalement ça va être un élément à approfondir pour l'optimisation de la performance. Donc, par rapport à toutes ces conclusions et à tous ces résultats, nous suggérons aux entraîneurs de travailler à l'entraînement avec les variations des paramètres techniques tout en conservant la vitesse de nage. Et enfin, l'optimisation de ces variations pourra être réalisée par une étude plus approfondie des paramètres physiologiques qui nous semble jouer un rôle dans ce phénomène. C'est ce que le professeur Rodriguez a également conclu, c'est-à-dire qu'il reste du travail à faire. La consommation d'oxygène et l'évolution de la consommation d'oxygène semble être un paramètre intéressant également en natation. C'est un paysage un petit peu quotidien du testing en natation, en course à pied et en cyclisme. Donc on pense que en natation, ça va devenir le cas éventuellement dans les prochaines années. Merci de votre attention.